Comment lui manquer? Les 5 erreurs à ne surtout pas faire si vous souhaitez manquer à une personne. Alors bien souvent, lorsque je vous ai en coaching, que ce soit dans le cadre de la séduction ou de la reconquête amoureuse, vous me dites « James, comment manquer à cette femme? James, comment manquer à cet homme? Comment manquer à mon ex ?» Et bien souvent, il y a des erreurs qui sont rédhibitoires si vous souhaitez manquer à une personne. Mais je ferai un petit préambule malgré tout. C'est que lorsque vous souhaitez manquer à une personne, c'est que déjà, il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation amoureuse. Lorsqu'on souhaite manquer à une personne, c'est qu'il y a un trop gros déséquilibre des niveaux d'intérêt dans l'interaction que vous avez avec cette personne. Parce que je vous le dis souvent, manquer pour manquer, ça ne sert strictement à rien. Donc, lorsque vous vous posez la question « Comment lui manquer ?», c'est déjà que quelque chose ne va pas dans l'interaction que vous avez avec cette personne. Parce que bien souvent, ce que vous avez du mal à admettre, c'est que les relations amoureuses sont faites par un système de valeurs. C'est quelle est la valeur que vous incarnez aux yeux d'une personne. Donc, si vous souhaitez manquer à une personne, pour y arriver, cela va dépendre du niveau d'intérêt qu'a cette personne pour vous et notamment la valeur perçue par cette personne vous concernant. Puisque vous pourrez mettre en place toutes les actions, si vous n'avez pas un niveau de valeur ou si cette personne n'a pas un intérêt suffisamment pour vous, vous ne parviendrez pas à manquer à cette personne. Allez, maintenant on passe aux erreurs que je vois le plus fréquemment. Et la première erreur, c'est d'être trop disponible, d'être needy, d'être en demande, d'être toujours ensemble. Vous confondez le faire ensemble et le être ensemble. Si vous voulez détruire l'attraction et le désir que vous porte une personne, il n'y a rien de mieux que être avec une personne. Donc là, je comprends que vous souhaitez être au maximum avec cette personne, mais si c'est pour être ensemble, vous ne parviendrez pas à créer du manque. Si vous êtes tout le temps disponible, si vous êtes tout le temps en demande, si vous êtes trop needy, bref, si votre niveau d'intérêt est bien supérieur à la personne que vous souhaitez séduire, cela ne fonctionnera pas et vous n'arriverez pas à créer du manque. Puisque dans une relation, il faut bien savoir que c'est celui qui est le plus indépendant, le plus autonome émotionnellement, qui a le contrôle de la relation. Donc, premièrement, c'est être moins disponible, être moins acquis, être moins disponible et être plus autonome émotionnellement. Parce que bien souvent, vous me dites, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, c'est mon âme sœur, etc. Vous connaissez à peine cette personne. Sincèrement, arrêtez avec vos histoires d'âme sœur. Parce que si vous avez un peu d'expérience dans les dynamiques homme-femme, et j'ai dit juste un peu sans aller jusqu'à beaucoup, vous êtes déjà tombé amoureux d'une personne. Vous avez déjà quitté ou été quitté. Et vous vous êtes relevé. Vous êtes déjà tombé sous le charme d'une personne. Et quelques semaines, quelques mois après, vous êtes retombé à nouveau sous le charme d'une nouvelle personne. Donc, arrêtez avec vos histoires d'âme sœur qui n'existent pas. Et au contraire, au lieu d'être trop acquis, trop en demande, trop needy, c'est reprenez votre vie en main pour augmenter votre valeur. La deuxième chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est un peu dans le même lien, c'est arrêter d'avoir des rendez-vous qui soient fades avec cette personne. Je reprends l'exemple que j'avais pris dans une précédente vidéo, mais c'était un jeune homme qui accompagnait une jeune fille au centre commercial faire ses courses. Ça, il faut que vous refusiez. Que vous le fassiez lorsque vous êtes en couple, pourquoi pas? Mais dans une phase de séduction, il est hors de question que vous fassiez le porteur de bagages de madame. Ce n'est pas ça qui va faire augmenter son niveau d'attraction et de désir, et même bien au contraire. Donc, lorsque vous proposez des rendez-vous, il faut, j'insiste, que vous fassiez ensemble et non être.
Et lorsque je dis faire ensemble, c'est procurer des émotions à cette personne. Que cette personne vous associe à un stimuli qui soit agréable. Puisque si chaque fois que vous voyez cette personne se dit « je passe des bons moments avec lui ou avec elle », forcément, cette personne voudra avoir sa dose de bonheur, sa dose d'émotions positives. Et donc, vous serez associé à un stimuli positif. Ce qui va faire que cette personne, l'objectif, ce n'est pas que cette personne soit en manque. L'objectif, c'est que cette personne ait envie de passer d'autres moments avec vous pour faire avancer l'interaction vers une relation. Une autre erreur que je vois souvent, c'est que vous avez tendance à trop surcommuniquer avec cette personne. Les SMS, j'insiste, mais c'est uniquement là pour créer du confort, de la confiance et avancer vers un rendez-vous. Lorsque vous surcommuniquez, vous tuez tout le mystère, toute l'attraction que peut avoir cette femme ou cet homme pour vous. En plus, lorsque vous m'envoyez vos screenshots, vous écrivez des pavés. C'est pas intéressant. Soit c'est pas intéressant parce que c'est trop long, soit c'est pas intéressant parce que ce que vous dites, honnêtement, vous vous en foutez. Coucou, comment ça va? Qu'est-ce que tu as mangé? Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui au travail? Etc. C'est pas avec ça que vous allez faire augmenter l'attraction et le désir d'une personne pour vous. Donc, lorsqu'on communique, ok, mais on ne surcommunique pas et on avance vers une interaction qui est le rendez-vous. Et lors de ce rendez-vous, vous allez vous débrouiller pour procurer des émotions positives avec cette personne. Et non pas que cette personne se dise « c'est sympa, mais je peux en faire autant avec ma copine Nathalie, avec mon pote Sylvain, etc. » Donc, débrouillez-vous pour faire passer des moments, du moins surtout des émotions positives à cette personne. La quatrième erreur que je vois souvent, et là c'est pour vous mesdames, vous appelez ça attachante. Moi je peux vous dire qu'un homme qui a le choix va pas trouver ça attachante. Il va trouver ça très vite gonflant et comme il a le choix, il va vouloir passer des moments de qualité avec une femme qui soit de bonne humeur. Donc c'est pareil pour vous, messieurs, il faut que vous procurez à cette femme ou à cet homme des émotions positives et ça va transparaître également par votre bonne humeur, votre bonhomie. Ici, je ne vous dis pas de devenir un clown, je ne vous dis pas de sourire naïvement à tout ce qui passe. Mais il faut quand même que vous dégagiez une bonne humeur et que cette personne ait envie de passer du temps avec vous. Si c'est pour lui raconter tous vos problèmes, eh bien, allez voir votre meilleur ami pour le faire. Mais ne racontez pas tous vos problèmes à la personne que vous convoitez. Non, avec ça, vous ne créerez pas du manque. La personne, si elle est sympa, elle va vous écouter, mais elle a déjà fait une croix sur une relation potentielle. Donc, on procure des émotions positives et on est de bonne humeur. Qu'on puisse avoir, qu'on se dise qu'on a envie de passer du temps avec vous. Et enfin, la dernière erreur, c'est lorsque vous apercevez que finalement cette personne n'est pas intéressée. Alors bien souvent, il y a des signaux que vous ne voulez pas voir, aveuglés par votre niveau d'intérêt, mais lorsque vous apercevez que cette personne n'est pas intéressée, et l'un des signaux frappants, c'est que l'interaction n'avance pas dans le sens d'une relation amoureuse. C'est vous devez immédiatement retirer toute l'attention que vous portez sur cette personne pour vous recentrer sur vous. Donc là, ça veut dire prise de distance et on arrête de faire des pas vers cette personne. Si vous voulez créer du manque ou si vous voulez créer un électrochoc pour que cette personne se rende compte de la valeur que vous avez, c'est en lui retirant immédiatement toute l'attention que vous lui portez. Parce que bien souvent, dans vos comportements, vous vous battez en vain pour attirer l'attention de cette personne. Mais soit cette personne est bête et ne voit pas votre valeur, soit c'est plutôt, et dans 99,99% des cas, cette personne a déjà estimé votre valeur. Mais cette personne trouve votre valeur insuffisante
à ses yeux. Donc, au lieu de perdre du temps avec une personne qui ne veut pas de vous, au lieu d'être un soutien émotionnel qui vous amènera nulle part hormis dans la friendzone, c'est vous devez retirer toute l'attention que vous portez à celle-ci et porter cette attention plutôt sur vous pour aller vers vos objectifs de vie, pour vous recentrer sur vous, pour faire ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Et ce que vous souhaitez réellement dans votre vie, je suis convaincu que ce n'est pas envoyer des textos à Nathalie, que ce n'est pas accompagner Virginie au centre commercial ou ce n'est pas aller regarder Sébastien jouer un dimanche au foot. Donc, recentrez-vous sur vous, faites de votre vie votre priorité et aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, si cette personne avait un niveau d'intérêt assez suffisant ou si votre valeur était estimée seulement juste, c'est comme ça que vous allez rehausser votre valeur. Et je terminerai cette vidéo en vous disant que dans la vie, on peut quasiment tout rattraper. Il n'y a qu'une chose qu'on ne rattrape pas, c'est le temps perdu que l'on a investi sur une personne qui ne voulait pas de nous. Allez messieurs, dames, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le classique pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis à très bientôt avec James D.